Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, toujours en direct du festival de San Sebastian et aujourd'hui je vais vous parler du film Un fantôme dans la bataille, un film qui sortira sur Netflix le 17 octobre prochain. Mais avant cela, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Un fantôme dans la bataille, Un fantasma en la batalla en espagnol, film d'Agustín Diacianes, qui est un réalisateur qui a fait assez peu de films dans sa carrière, hein. Le 1er était il y a 30 ans, et là on en est au 6e. Donc voilà, il en fait, 2, max, par décennie quelque part, donc c'est assez peu, et je pense que peut-être son film le plus connu pour les cinéphiles, c'est peut-être, Capitaine à la Triste qui a fait, à la Triste qu'il a fait il y a une vingtaine d'années, avec, Viggo Mortensen. Mais voilà, pour le reste, ses autres films sont un peu moins connus. Donc voilà, Agustín, Diaz Yanez, c'est un réalisateur assez discret, assez qu'on voit assez peu, et au casting de ce film, on retrouve Susana Abaitua, Andrés Gertrudix, qui oblige Raúl Arevelo évidemment, grand acteur espagnol. Voilà, et donc le film est inspiré par les vies et les expériences de plusieurs membres de la garde civile directement impliqués dans la lutte contre le terrorisme et ancrés dans le contexte historique, politique et social des années 90 et 2000, 90 et 2000. Hem Et on est donc, avec Amaya, qui est une jeune, policière de la garde civile qui va passer plus de 10 ans à travailler comme agent infiltré au sein, de l'ETA, dans le but de localiser les cachettes du groupe dans le sud de la France. Alors, bon, bah, l'ETA, je pense que pour, les au moins, trentenaires, voire aller un poil moins de trentenaires et plus, bah, évidemment, ça représente quand même quelque chose d'assez, de relativement frais encore dans nos mémoires. Mais officiellement, ils ont arrêté, en ils ont été dissous en 2011, ce qui est assez tard, hein. Mais on va dire que depuis le tout début des années 2000, le groupuscule, enfin le groupe terroriste était aux arrêts, justement, notamment grâce à cette opération dont le film, enfin que le film nous raconte, qui va mettre un gros, cran, d'arrêt, à leurs opérations. Mais déjà un peu plus tôt, hein, dans en début des années 90, fin des années 80, hem, une grande partie de l'ETA avait décidé d'arrêter, la lutte parce que globalement, on va dire que leurs conditions, s'étaient améliorées, on va dire ça. Hem, mais il y a encore une grande frange de l'ETA qui a continué, la lutte, et à partir du moment où il y a eu cette dissension entre les deux bras, de l'ETA, celui qui était plutôt pour arrêter, les frais et celui qui était plutôt pour la lutte armée, ben, les choses se sont clairement accélérées. Parce qu'avant cette dissolution, il y avait eu des attentats, mais relativement peu, en fait. Et puis, une fois que cette friction va arriver, bah, la lutte armée va s'amplifier, mais complètement. Et le nombre de personnes qui vont être tuées, de responsables politiques, que ce soit des présidents de partis, des juges, des ministres et cetera. Enfin vraiment, ça va être un peu, l'hécatombe, dans les années 90. Donc pour la police, heu, cette opération d'infiltration est hyper importante. Et évidemment, c'est quelque chose de sur le long terme parce que la difficulté va être d'infiltrer ce groupe déjà. Bon, après on démarre en bas de l'échelle et ça à la limite c'est le plus simple, mais c'est une fois qu'il faut commencer à avoir des responsabilités, à établir la confiance et cetera, c'est là que les choses se compliquent. Surtout qu'après, une fois qu'on est infiltré, bah, il y a cette difficulté hem, il faut lâcher des informations aux collègues policiers, mais en même temps, il faut pas se faire griller. Et si tu ne balances que des informations qui peuvent te relier, enfin qui peuvent directement être liées à toi, bah, les autres, membres de l'ETA peuvent, directement comprendre que c'est toi, la taupe, quoi. Donc voilà un peu la difficulté de la position, d'Amaya.
et le processus qu'elle va devoir suivre pendant, toutes ces années. Donc l'infiltration, établir la confiance et cetera, essayer de monter un peu en grade. Sa relation avec évidemment, ses collègues policiers, sa relation avec, ses, collaborateurs de l'ETA et cetera. On a donc un bon thriller, certes un peu politique, mais thriller vraiment, policier avant tout, avec, les petites victoires par-ci par-là pour un camp et pour l'autre. Parce que oui, quand la police pense avoir, fait une bonne victoire et ben, en fait, il y a quelque chose qui va arriver, du côté de l'ETA, donc voilà, c'est aussi à nouveau un petit peu se rendre, coup pour coup, jusqu'à, la fin, tout le monde la connaît, la fin de l'ETA et la comment dire? La vie au Pays basque qui va changer et s'améliorer pour la population. Hem Parce que oui, les actions de l'ETA, à un moment, ont été, comment dire? Il y a beaucoup de gens qui soutenaient l'ETA jusqu'à un moment où en fait, bah, leurs actions devenaient de trop et la population commençait à en souffrir et donc l'opinion politique, enfin l'opinion populaire a un peu tourné et donc tous ces éléments, pardon, sont présents dans le film, ce qui rend vraiment la chose très intéressante et évidemment, voir ce film au festival de San Sebastian où une grande partie de l'histoire se déroule, et puis, ben, on est quand même aussi, enfin, dans le Pays basque et donc forcément c'est quelque chose heu, qui a touché, énormément de monde ici. Autant dire que les réactions après la projection étaient assez, enthousiastes. Heu, le public était assez jeune, mais il y avait quand même pas mal de personnes plus âgées qui ont clairement vécu tous ces événements, alors que les plus jeunes, à mon avis, ça représente plus grand chose pour eux. Heu, enfin voilà. C'est pour dire si, à quel point les gens ont quand même été touchés par le film, qui clairement est très efficace dans sa partie thriller. Agustin Diaciano, je vous l'ai dit, il a quand même quelques films à son actif. Pas tant que ça, mais vraiment la il y a une maîtrise cinématographique assez forte. D'un point de vue mise en scène, c'est vraiment top. Évidemment tout ce qui est côté, production, enfin production design, la reconstitution historique, les costumes, les véhicules et cetera, c'est top. Il arrive vraiment à insuffler une très bonne tension, quand il faut, aidé évidemment par la musique, pour ça. Mais voilà, on est vraiment tenu en haleine de bout en bout. En plus, le film est porté par un casting assez excellent, notamment, dans le rôle principal, Susana, Abaitua, qui est une actrice, espagnole qui commence à monter pas mal. Alors ses rôles restent quand même dans des films, espagnols qui s'exportent assez peu pour l'instant. Je pense que les autres choses que j'ai vues avec elle, c'était sans doute ici à San Sebastian, mais voilà, de ces films-là, je vois rien, qui a pu vraiment s'exporter et avoir un succès, à l'étranger. Mais voilà, elle est super dans ce rôle évidemment compliqué à jouer, de personnes, infiltrées dans le l'ETA. Dans, le rôle de son collègue policier, on retrouve, Raúl, Arévalo, qui est un grand acteur, espagnol, vraiment, génial, qui était excellent dans La Isla Minima il y a une dizaine d'années. Dans, La colère d'un homme patient aussi, il était top. Dans la série Antidisturbios, hein, la série de Rodrigo Sorogoyen, il est génial. Enfin voilà, c'est vraiment un grand, grand acteur, espagnol, Raúl Arevalo. Il est absolument génial aussi. Puis bon, tous les comédiens basques, hein, qu'on voit dans les rôles, évidemment principalement des gens de l'ETA, sont vraiment tous super. Voilà, ce sont des comédiens qu'on connaît un peu moins, mais donc les noms vous parleront pas. Mais voilà, on a vraiment un très bon casting, c'est efficace, bon, oui, c'est un film Netflix, c'est produit par Netflix, mais je pense que c'est clairement un film qui aurait pu, pour le coup, on l'aura pas en salle, ni en Belgique, ni en France, mais je veux dire, si c'était un film qui sortait, sous la bannière d'un autre distributeur classique, on aurait tous trouvé ça, très bon aussi. Donc voilà, c'est pas, alors certes, c'est un bon film de plateforme, mais je pense qu'il faut pas le résumer à juste, «Ah, c'est un film de plateforme». Voilà, c'est vraiment un bon thriller politique qui à nouveau aussi fait un petit travail aussi de
Bah, de mémoire quand même, hein, parce que voilà, les Basques, même si, heu, cette terre est derrière eux, bah, la question de l'identité, elle est toujours forte pour eux. Je discutais ici avec des gens qui travaillent au festival. Il y a de moins en moins de Basques qui parlent le basque. Il faut dire que c'est une langue, très, très compliquée qui a rien à voir avec l'espagnol. Il y a vraiment aucune, similitude. Il y a pas de racines communes, c'est vraiment comme si, les gens parlaient finlandais, quoi. Enfin, c'est quasi la même chose. Hem Donc voilà, c'est pour ça que l'identité basque est évidemment quelque chose de très important et c'est une fierté et comme, beaucoup de cultures, un peu plus minoritaires dans certains pays, ben, il y a certaines choses qui se perdent. Donc voilà, cette question de l'identité est toujours très importante pour eux, heu, surtout quand on voit que, voilà, il y a de moins en moins de personnes qui parlent le basque et cetera. Donc je pense que voilà, ce genre de film fait aussi un petit travail de mémoire, heu qui est quand même relativement important aussi. C'est bien de ne pas oublier, ses racines et cetera. Donc voilà pour, Un fantôme dans la bataille, nouveau film d'Agustin Diaz-Yanez qui sera, sur Netflix dès le 17 octobre prochain. Au niveau de la note, bah, c'est un très bon 3 étoiles. Voilà. Sur ce, merci à toutes et tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recommandations. Ciao, ciao.